Enfin! Enfin! Enfin une cause qui portera au pinacle de la jurisprudence l'orgasme des plaideurs. Assez, oui assez de solitude triste et de stratégie retorse. En vérité, je vous le dis, la plaidoirie est plaisir. Attendu que, selon le divin Épicure, le plaisir est le début et la fin de toute vie heureuse, Monsieur le Président Robert Badinter a raison. Plaider, c'est bander, et convaincre, c'est jouir. Et puisque le destin m'offre d'être le défenseur de celui qui a dit tout haut ce que nul n'avait osé même murmurer depuis Cicéron, eh bien tant pis pour vous. Oui, moi qui de par mes origines et le mythe de l'extrême générosité de la Providence à mon égard, d'un obélisque majestueux dont je ressens d'ailleurs déjà les premières vibrations bienfaisantes. Moi, qui ne suis devenu avocat que sur la foi de cette phrase prometteuse et exaltante de Monsieur le Président Robert Badinter, eh bien, je vous dirai tout, oui, vous saurez tout, tout ce qui s'y passe, que les oreilles chastes et autres réceptacles de la pudibonderie moderne se referment, puisque vous avez eu l'imprudence de ne pas prononcer le huis clos dans le procès de celui que la presse a qualifié de débauché, prétexte pris que son nom serait une anagramme de bandé et de bandit. Mais la presse a raison. Oui, elle avait juste. Regardez-le. Mais regardez-le. Monsieur le Président Robert Badinter, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous mettre légèrement de profil? Merci. Voyez par vous-même, en bon disciple de Lombroso, en physiognomoniste persuadé que les traits du visage révèlent l'état et les vices les plus cachés. Voyez ce faciès impérieux de conquérant, cette mâchoire carnassière de séducteur, ce regard de jouisseur, ne sont-ce pas là les signes extérieurs d'une criminalité, d'une dépravation génétique? Et puis souvenez-vous du jour où il a prononcé la phrase incriminée. Il venait de plaider l'abolition de la peine de mort. Il venait de triompher. Il venait de connaître l'ultime orgasme, volupté suprême, avec 487 membres. Oui, membres du Parlement, représentant 64 millions de citoyennes et de citoyens. La plus gigantesque partouze jamais offerte au délire orgiaque de l'avocat. Connaître la petite mort en assassinant la grande. Victoire d'Eros sur Thanatos, sur la peine capitale. Contrairement à Platon, pour qui tout plaisir est moindre peine et toute peine est moindre plaisir, eh bien, je vous le dis, plus grande est la peine encourue, plus intense est le plaisir éprouvé. Et si M. Badinteros est aujourd'hui dans le box des accusés, eh bien, c'est parce qu'il savait. Oui, il savait, le sachant, il voulait qu'à jamais, et même au-delà de l'hexagone, tous sucent l'interrogation essentielle et donc existentielle. Jouir ou ne pas jouir, telle est la question. Car il faut porter en soi le tumultueux instinct de vie. Il faut porter en soi un chaos dionysiaque et nietzschéen de surhomme et de surmal. Il faut accorder en soi, rime richissime, la vie et le vie pour enfanter une étoile qui danse, pour lancer par-delà son épaule le désir de l'homme. En effet, tel un archer, le plaideur, muni de sa superbe arbalète, doit l'attendre vers son auditoire,
de sa langue habile, il sillonne de bas en haut et de haut en bas toutes les sombres circonvolutions de son dossier. Ineffable douceur des caresses soyeuses qui parcourent dans un va-et-vient langoureux et doucereux la tige cérébrale de ceux dont il souhaite la raideur acquiescente. Peu à peu, le pont-levis amorcera l'ascension qui verrouille la forteresse de l'approbation. Alors, la langue, la voix, les mains entonneront un hymne à la sève finale. Ô toi, sirop de tous les sirops, toi dont la densité est fécondité, toi qui jaillis, puissant et saccadé, au point G de ton seau correspond la marque de ton fourreau. Ô larve procréatrice, répands-toi en larges flots. Oh là là! Oh là là! Oh là! Oh là! Que se passe-t-il? Je le devine et je le vois dans le regard lubrique de certains d'entre vous, hypocrites, qui tentent déjà de jeter l'opprobre du vice sur mes propos. Honni, soit qui mal y pense, ne voyez ici aucun éloge sournois du plaisir solitaire. Non à la masturbation du plaideur narcissique. Non aux médiocres pratiques onaniques. Non, car c'est ici de passion et d'amour qu'il s'agit. Osez dire le bonheur d'un métier que l'on aime, au sens propre du verbe aimer, dans la sueur, la peur, l'espoir, charnellement, physiquement, dans un tango violent avec la foule haletante sous l'étreinte des mots, et plus encore, avec votre adversaire, votre partenaire, belle et rebelle. Oui, n'est-ce pas, fière consoeur, qui se refuse et s'abandonne, espérance entre toutes de se fondre avec l'autre, rêve de séducteur et donc de plaideur. Une consoeur lyonnaise me l'a d'ailleurs si délicieusement glissé à l'oreille. Un avocat sans cause est comme l'eunuque du harem judiciaire. Oui, et le plaideur émérite en est le sultan. Et contre ceux qui verraient dans mes propos un quelconque sexisme, eh bien, j'invoque mon amour pour les femmes. Je prends d'ailleurs à témoin celle qui bientôt, après moi, s'exprimera. Elle, que l'on dit imprévisible, mais jamais simulatrice. Elle, dont la voix s'érige, telle la colonne d'un temple, refuge de ceux dont elle assure la défense. Oui, il n'y a pas non plus de privilège de masculinité dans la plaidoirie. Mais alors, que dire du magistrat? Oui, même le magistrat, ce vieux barbou hermétique à toute séduction. Oui, ce Goliath, n'a-t-il pas en lui cette part de féminité latente en tout être humain, dans l'attente perpétuelle d'être séduit par le prince charmant de la plaidoirie? Et comme vous l'ont si brillamment plaidé mes confrères avant moi, l'avocat, dans le corps à corps qu'il livre avec le magistrat hostile, déploie simplement une stratégie amoureuse, oui, en vue de l'arracher à la solitude, dans une éruption approbative qui le soulage. Enfin, à la fin des fins, lorsque le plaideur swingera avec le magistrat sur le célèbre 11 000 verges d'Apollinaire, ce dernier plissera les yeux dans ce délicieux laisser-aller que les ignares prennent pour le sommeil de l'ennui, alors qu'en réalité, épuisés par le plaisir, ils s'abandonnent dans une voluptueuse pâmoison. Plongé dans cette sublime extase, au milieu des circonlocutions du plaideur qui lui fait atteindre le 7e ciel de la conviction. Et à ceux enfin qui douteraient encore que la plaidoirie soit pulsion et passion, il est un ultime miracle qui achèvera de les convertir, incrédules et sceptiques. Venez, oui, venez et voyez cette chose sans âme, sans tripes, sans cœur. Cela s'appelle un procureur. Oh, voici que cet animal a sang-froid, cet avocat frigide, du plus givré des monstres de glace. L'État se lève et plaide.
Oui, il plaide, et aussitôt, ce pur esprit désincarné s'anime, s'échauffe, s'enflamme, au point d'être d'une extrême violence envers l'accusé et d'une compassion infinie envers la victime. Contre toute attente, il réussira même à faire preuve d'humour. Oui, le ministère public est l'ultime preuve que la plaidoirie est un acte de foi et de chair. Alors, abandonnez les palpations de l'illustre Robinet. Oui, arrêtez les pilules prétendument érectisantes. Je vous prescris une recette économique, foutrement efficace, utilisable en public, à savourer avec vos amis, à déguster en présence de vos adversaires. Plaidez, oui, plaidez, répandez votre verve à profusion, même au-delà du ciel et des enfers, où le diable lui-même sera contraint de succomber à votre élixir de persuasion. Plaidez, oui, plaidez, plaidez. Ah, quelle belle cause.